Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle génération de cartes bancaires, les cartes crypto. Je vais en tester 3 dans les prochaines semaines, les prochains mois, je ferai des vidéos dessus. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je me suis intéressé en fait à ces cartes et pourquoi, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter. Je me suis intéressé donc à la carte crypto.com, la carte Binance et la carte Nexo. Et si vous en utilisez d'autres, n'hésitez pas à venir en parler sur le club Blue Earth Sky, je mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous utilisez d'autres cartes, si vous utilisez ces cartes et que vous en êtes très content. Je vais en parler un petit peu dans cette vidéo. Pourquoi ces cartes émergent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles apportent, pourquoi on pourrait avoir envie d'effectuer une transition depuis nos cartes bancaires actuelles vers ces cartes. Alors, avant de rentrer dans les détails sur ces cartes, je vous rappelle que si vous voulez obtenir ces cartes ou bien simplement vous inscrire sur BinanceCrypto.com ou Nexo, vous pouvez passer par les liens en description puisque vous avez des bonus. Binance, il vous donne 5% du montant investi. Crypto, vous recevez 25 $ et Nexo 10 BTC bonus. Donc, passez par les liens. Je mettrai mon lien en description. Cliquez sur bonus et vous allez dessus. Alors, si on revient un petit peu à l'histoire en fait des cartes bancaires, enfin notre génération du moins, on a eu les cartes bancaires des banques traditionnelles et je pense que peut-être la plupart d'entre vous, vous en êtes encore là et vous n'avez jamais changé. Vous avez peut-être votre carte bancaire à la Société Générale, Crédit Agricole, etc. Et ça se passe très bien et vous êtes très content. Puis ensuite, il y a eu en fait la transition que moi en fait j'ai effectuée, c'est-à-dire moi j'utilise plus du tout en fait mes cartes bancaires de mes banques, j'utilise mes cartes bancaires de mes EMI, Electronic Money Institution, c'est-à-dire principalement Wise, Revolut et aussi quand j'étais à Singapour j'utilisais Grab, donc voilà, donc j'utilisais ça et j'étais très content parce qu'elles sont beaucoup mieux, il y avait les taux de change étaient super, ça vous envoie des notifications, etc. Donc j'étais hyper content, donc j'avais fait cette transition que beaucoup ont fait, peut-être pas tous, peut-être que vous êtes encore sur les cartes traditionnelles, les cartes bancaires de vos banques. Et puis arrive soudainement, j'ai envie de dire, bon certains ont déjà les cartes crypto, mais c'est quand même très récent, c'est les cartes donc crypto qui sont adossées à des crypto exchange, c'est-à-dire des marchés crypto sur lesquels moi j'étais inscrit ou sur lesquels j'investissais sur des cryptos, c'est-à-dire Binance, Crypto.com et Nexo que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Et bien ces trois-là et je pense beaucoup d'autres ont sorti leurs cartes, donc des cartes qui permettent de faire les mêmes choses, c'est-à-dire d'acheter tout ce qu'on peut acheter, acheter votre baguette de pain avec votre carte, acheter moi je réserve avec sur Airbnb, donc payez vos logements, moi je paye mon Airbnb, mon booking avec des cartes, donc là c'est pareil, payez votre Netflix, payez en fait tout ce que vous pouvez payer avec votre carte bancaire normale, vous pouvez le payer avec ces cartes qui sont des cartes Visa, des cartes Mastercard. Donc ça va dépendre à chaque fois en fait du cashback, c'est-à-dire que plus vous dépensez, plus vous recevez en fait des avantages du cashback qui peut être en crypto ou pas. Alors elles sont différentes, hein. Voilà, je vais devoir rentrer dans les détails, mais j'attends vraiment de pouvoir les tester de façon précise et détaillée pour pouvoir vous faire des comptes rendus par carte et de pouvoir vraiment les comparer. L'idée, alors c'est très intéressant parce que ils ont compris une chose sur, par exemple chez Nexo. Vous voyez, il y a marqué Spend without selling your crypto. C'est-à-dire qu'il y a un problème en France, c'est que à partir du moment où vous dépensez, par exemple vous avez des cryptos, on va dire sur ces comptes-là, vous avez des bitcoins ou de l'Ethereum ou de ce que vous voulez, et au moment où vous allez acheter votre baguette de pain avec votre carte crypto, si ils effectuent une transaction entre le monde des cryptos, c'est-à-dire vos cryptos, et les monnaies fiat pour vous c'est l'euro. C'est-à-dire c'est les monnaies classiques des pays, euro, dollar, etc. Donc pour vous, si vous êtes en France, ça va être l'euro. Et bien au moment où il fait cette transaction, ça génère en fait une transaction du monde crypto vers les monnaies fiat et donc potentiellement donc plus-value et donc déclaration. Et donc ça fait des centaines de transactions, des milliers de transactions qu'il faut déclarer. Donc c'est juste une catastrophe. Ces choses, ils ont réussi à contourner, par exemple chez Nexo. Je crois que sur Binance aussi, pareil, on ne débite pas directement sur les comptes crypto. Donc, ça vous permet d'avoir vos cryptos sur Binance. Avec, vous pouvez avoir du Bitcoin, ce que vous voulez, de faire votre staking, de faire votre farming, de faire tout ce qu'on peut faire sur ces plateformes et de ne pas toucher à ça.
et d'utiliser, pour le cas de Nexo, c'est d'utiliser ces montants qui sont, voilà, cette valeur en collatéral. Et puis derrière, vous dépensez vous achetez votre baguette de pain et ça ne vient pas débiter des cryptos, ça ne vient pas générer des transactions. Donc ils ont vraiment compris, en fait, contourner les règles françaises. Et à mon avis, les règles françaises ne vont pas pouvoir s'adapter en 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça va vraiment prendre du temps. Donc ça montre en fait l'agilité de ces cartes. Alors pourquoi je ne reste pas, pourquoi j'ai vraiment la volonté de basculer là-dessus pour mes dépenses quotidiennes? Eh bien tout simplement parce que j'ai constaté, et j'ai fait des vidéos dessus aussi, notamment une dernière vidéo sur Wise où je dis Wise, est-ce que c'est fini? Wise, c'était ma carte que j'utilise tous les jours. Tous les jours pour acheter tout en contactless, c'est-à-dire en paiement sans contact. J'utilise ma carte, mais tout le temps. C'est vraiment ma carte principale, c'est Wise. Et j'étais hyper content parce que j'ai le compte business sur Wise, j'ai le compte perso sur Wise. Vraiment, je suis un adorateur de Wise. Et malheureusement, Wise m'a déçu, comme j'ai dit. Et alors là, ils m'ont encore plus déçu hier puisqu'ils ont encore envoyé une information qui est vraiment pénalisante pour moi. C'est que déjà, Wise bloque les cryptos. Alors si ce n'est pas votre cas, parce qu'ils ne bloquent pas tout le monde tout le temps, mais la plupart d'entre nous, en tout cas, ils ont mis dans leur guideline, c'est bloqué, ça y est, tout ce qui est crypto, c'est bloqué. Donc Realty, vous ne pouvez pas envoyer, vous pouvez pas payer sur Realty, vous ne pouvez pas envoyer sur je sais plus, j'avais essayé sur crypto.com, ça ne marche plus. Donc on peut plus, on est limité en fait dans nos mouvements et ça, c'est problématique. Premier point, la limitation dans les mouvements. Deuxième point, en fait, ils ont mis en fait à cause des taux qui sont très bas, voire des taux négatifs. En fait, il y a un problème sur l'argent qui dort en fait sur crypto.com. L'argent qui dort, ils vont le taxer à 0,9%. Je dis taxer, en fait, ils vont prélever 0,9%. Et c'est juste énorme. C'est juste beaucoup perdre 1% sur de l'argent qui est bloqué. Donc, on ne peut pas mettre beaucoup d'argent sur Wise. Pour certains, ça ne va pas poser de problème, mais vraiment, les limites, elles sont faibles. À partir de 3 000 € et 30 000 € seulement sur les comptes business. Donc ça pose problème. Donc, on ne peut pas garder. Je ne peux pas l'utiliser vraiment au jour le jour. Donc cette limitation, elle est pénalisante. Donc, limitation plus blocage, restriction. Voilà, c'est juste moche. Revolut, j'ai été bloqué aussi sur quelques transactions crypto. Certains ne sont pas bloqués, tout le monde n'est pas bloqué, hein. Ça va dépendre. Je pense que les algorithmes de blocage, ils sont pas totalement déterministes. Il va y avoir des aspects probabilistes en fait en fonction des montants. Par exemple, si vous virez seulement 20 €, ça peut passer parce que c'est des montants très faibles. Mais si vous mettez 2 000 € ou 3 000 €, faites un virement d'un montant un peu plus important, il y a des vérifications. Ça prend plusieurs jours, donc déjà ça ralentit. Et puis derrière, à la fin, on reçoit. Je vous ai montré. Désolé, on ne peut pas faire cette transaction. Alors que mes comptes n'ont jamais été bloqués, hein, parce que certains m'ont dit mais t'es sûr que tes comptes ne sont pas bloqués? Non, je continue à faire des transactions tout le temps, mais dès que ça passe sur des choses un petit peu, et c'est pas que les cryptos, hein, c'est aussi Mintos, etc. Donc du crowdlending aussi, ça va bloquer sur des plateformes. Et je vois venir en fait sur les banques traditionnelles, hein, on me disait que ils vont vous demander de remplir des formulaires en disant est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez aller sur ces plateformes, parce que voilà, c'est un petit peu problématique. Donc l'idée c'est vraiment de basculer en full crypto sur du paiement traditionnel. C'est incroyable en fait parce que ce qui est sûr c'est que on sera jamais bloqué. Je dis ça, hein, touche du bois, hein. Mais je pense qu'on ne sera jamais bloqué sur ces plateformes crypto.com, Nexo, Binance quand on voudra faire des virements dans l'autre sens sur nos comptes classiques si un jour on en a besoin. Donc je pense de plus en plus, je ferai sûrement une vidéo là-dessus sur avoir un business complètement en fait j'ai envie de dire cryptonisé, parce qu'aujourd'hui il y a même des méthodes de paiement pour les paiements en ligne, pour les business en ligne, qui permettent en fait d'avoir des cryptos directement, d'accumuler des cryptos et derrière de payer tout ce qu'on veut en crypto. Donc je pense que c'est possible d'avoir une boucle complète, en fait, un circuit fermé de crypto, et avec ces cartes qui réouvrent en fait le circuit pour pouvoir faire tous les paiements qu'on veut. Donc si vous voulez, je vois un petit peu pour moi les cartes crypto aujourd'hui, ça permet de faire tout ce qu'une carte traditionnelle permet de faire, plus les cryptos, plus le compte crypto.
plus éviter de faire des transferts de Wise vers Binance, vers machin, vers bidule, de pouvoir centraliser un petit peu les choses sur ces plateformes. Donc voilà les amis, si vous avez des retours d'expérience à faire là-dessus, n'hésitez pas. Je pense que je vais pas mal en parler dans les prochains mois quand je vais commencer à recevoir les cartes et à les tester un petit peu. Si vous n'avez pas du tout de compte Binance, Crypto.com, Nexo, c'est l'occasion de les ouvrir. Passez par le lien en description. Ça vous donne un bonus, ça me donne aussi un petit bonus. Donc c'est win-win. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.